Encore beaucoup de points à régler et la Russie à convaincre. Le président des États-Unis Donald Trump s'est félicité ce mardi 25 novembre que les États-Unis étaient très proches de conclure un accord devant mettre fin à la guerre en Ukraine. Emmanuel Macron a aussi affiché son optimisme après que le plan américain initial pour mettre fin à près de 4 ans de guerre a été révisé. La porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, s'est également montrée sereine quant à l'issue des pourparlers. Sauf que dans un message publié sur son compte X, elle a toutefois admis qu'il restait quelques détails délicats, mais pas insurmontables, à régler. Guerre en Ukraine, ce que l'on sait, des progrès vers une bonne paix évoqués par Emmanuel Macron. En effet, le plan américain révisé n'a pas encore été publié et les premiers éléments connus laissent entendre qu'aucun accord n'a été trouvé sur des questions clés, telles que l'adhésion de Kiev à l'OTAN, les concessions territoriales ou les garanties de sécurité. La Russie n'a d'ailleurs pas encore communiqué sur le fait qu'elle accepterait cette nouvelle copie. Beaucoup dépend de Washington. Comme le rapporte Courrier International, Sergueï Kislitsia, premier vice-ministre des Affaires étrangères d'Ukraine, a confié au Financial Times que les États-Unis et l'Ukraine ont façonné ce nouveau plan de paix en 19 points, contre 28 précédemment, laissant toutefois, entre parenthèses les aspects les plus délicats, notamment les questions territoriales et les relations entre l'OTAN, la Russie et les États-Unis, afin qu'ils soient tranchés par les présidents Donald Trump et Volodymyr Zelensky. C'est pourquoi le président ukrainien se montre pour l'heure prudent dans ses déclarations et parle toujours de l'éventuel accord au conditionnel. Volodymyr Zelensky a estimé ce mardi soir que les principes d'un plan américain révisé pourraient conduire à des accords plus profonds, mais que beaucoup dépend désormais de Washington. Je compte sur une coopération active continue avec la partie américaine et avec le président Trump. Beaucoup dépend des Américains, car la Russie accorde la plus grande attention à la force américaine, a-t-il ajouté dans son adresse quotidienne à la population. Avant de noter qu'il est particulièrement cynique que Moscou continue à frapper son pays pendant que des pourparlers de paix sont en cours. Trump envoie son émissaire spécial à Moscou. Quant à la possibilité d'une rencontre, réclamée par le président ukrainien, entre Trump et Zelensky, le secrétaire du Conseil de sécurité ukrainien, Rustem Umerov, a affirmé que Kiev était impatiente d'organiser une visite du président ukrainien aux États-Unis à la première date appropriée en novembre afin de finaliser les dernières étapes et de conclure un accord avec le président Trump. Un appel du pied qui a reçu un accueil plutôt frais. Le républicain a ainsi fait savoir qu'il ne verrait Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine qu'une fois un accord conclu ou en passe de l'être. En clair, pour acter un succès, pas s'enterrer dans des négociations. Désireux d'avancer rapidement, Donald Trump a pour l'heure demandé à son émissaire spécial Steve Witkoff de se rendre à Moscou pour discuter avec Vladimir Poutine des quelques points de désaccord empêchant la conclusion d'un accord. Et préciser qu'en parallèle, le secrétaire à l'armée de terre, Dan Driscoll, négocierait avec les Ukrainiens. Des discussions qui pourraient être décisives dans l'optique de la signature d'un accord, mais qui retardent encore l'échéance de la fin de la guerre.